Ça y est, on y est. Ils attendaient cette vidéo avec impatience. Ça fait 3 mois que j'attends cette putain de carte graphique. Je dois pas me rater. Je dois tout donner. Je dois faire une bête d'intro. Je sais. Elle est enfin là. Bon, par contre, le chat, tu dégages, hein, ça fait chier quand même. Salut les amis, c'est Nono et les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo PC. Oui, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut en effet dire, les amis, que le putain de tapis de merde veut en effet dire que la carte graphique est enfin arrivée. Les amis, je vais vous montrer, alors voilà la carte. Non, c'est une blague, c'est pas la carte, c'est pas la carte graphique. Non, c'est tout simplement un graveur pour graver Windows sur le PC ainsi que Windows, hein, bien sûr Windows 10. Si vous voulez le code de la licence, c'est 08300, voilà. Et ce qui vous intéresse le plus, la carte graphique. Oui, quand je vous dis qu'on n'a pas fait les choses à moitié, c'était le cas. Une liste de carte graphique RTX 3070, bah oui, on n'a pas pris trop cher, tu vois. D'ailleurs, elle est très bien, c'est quoi. Et non, en fait, elle était pas dans sa boîte, j'étais bien nu. Hein. Donc les amis, ce que je propose, c'est qu'on va déjà premièrement installer la carte graphique à l'intérieur du PC, qui est juste à côté d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas allumé depuis 3 mois. Et on va bien sûr installer Windows et on va pouvoir, les amis, tester le PC. Et d'ailleurs, ce que je propose, les amis, c'est que la carte graphique est directement sortie. Les amis, on va voir comment installer tout ça. J'ai perdu ma chaussure. Et c'est si on s'installe, on se met confortablement. Windows et tout ça, c'est dans une deuxième partie. En premier, la carte graphique. On va dégager le tapis de souris Zero Two. D'ailleurs, likez pour ce tapis de souris Zero Two qui est vraiment très... Pourquoi il y a un trou? Pourquoi il y a un trou? Il y a un trou. Bah... En tout cas, beau cul. On va dégager ainsi que la souris. On va se faire une petite place. Bien sûr, l'écran peut pas se dégager, sinon... c'est la merde. Et on va bien sûr, les amis, débrancher. Ah bah d'ailleurs, attends, je vais vous montrer, comme ça ce sera fait. Donc là on a le PC, les amis, et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai directement en fait allumé pour voir si j'avais bien branché tous les câbles. Et en effet il marche, hein. Vous voyez, je peux vous le montrer. Regardez, là c'est le bouton power. Si j'appuie dessus, le PC s'allume. Ça marche bien, les amis, je me suis pas gouré. Je suis hyper content, je me suis pas gouré, les amis. C'est la première fois que je conçois un PC, ça marche plutôt bien, LED rouge, etc. En plus ça va bien avec le fauteuil et le canapé qui sont juste là. Et pour l'instant on va l'éteindre. Voilà, donc on peut pas l'éteindre avec Windows parce qu'il n'y a pas Windows dessus. Et oui, tu as deviné. On va déjà dans un premier temps débrancher la petite alim parce que si on se prend un coup de jus, c'est 600 watts, ça fait beaucoup dans la gueule. On rallume, parce que j'ai vu ça, c'est une technique, c'est on rallume le PC pour voir s'il y a encore de la puissance dedans. Bon, moi il s'allume pas, donc c'est que c'est bon. Il y a des alimentations qui gardent de l'énergie pour débrancher, puis parfois quand tu rallumes, ça s'allume un petit peu, ensuite ça s'éteint genre dans les 1 ou 2 secondes après. Et on va reprendre ce boîtier magnifique, bien sûr. Hein. Bon, il est pas magnifique, le mec il abuse un peu. Ah, il a pris du poids quand même, hein, comparé à ce que quand il y avait rien dedans. Ouais, je vais peut-être mettre en grand angle, hein, parce que du coup là vous voyez un peu mal. Donc je reviens en grand angle. Voilà, c'est bon, je me suis mis en grand angle, les amis. Donc vous voyez le boîtier qui vient évidemment. Ici on va directement enlever la plaque de plexiglas qu'on a enlevé un nombre total de fois depuis le début de 416 fois, j'ai compté. Voilà, le PC est ouvert, on va le mettre comme ceci. Donc, on va installer la carte graphique. La carte graphique, bien évidemment, c'est une MSI 3070 MSI Ventus Duo. Il y a la Trio, mais je crois qu'elle est trop... Je crois qu'elle est trop grande pour mon boîtier. Par contre, je sais pas comment c'est, donc je vais aller voir si dans la boîte il y a un truc d'instruction. Je vais quand même vérifier, histoire de pas faire des conneries et de faire mon expert de merde, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est une carte graphique pas trop mal, hein. Je veux dire, pour retirer les 2 barres, donc celle-là et celle-là, il me semble. Et tout de suite, hein. Donc il me faut un tournevis. Donc j'ai bien préparé avant. Voilà de retour avec mon tournevis. Donc on va dévisser. Attendez, je vais vous montrer. C'est de là que je parlais. C'est ici. Donc vous voyez une petite vis. Par contre, comment tu la dévisses? Il y a un truc au-dessus, c'est hyper hard. Et c'est hard de dévisser, non? Ah, tu peux retirer ça. C'est quoi d'ailleurs ça? Je sais pas ce que c'est. Et on va quand même l'enlever. Je pense que c'est un cache pour cacher. Ah, un cache c'est fait pour cacher. Bien joué. Ah non, ouais, c'est en effet pour dévisser. Hop, on dévisse ça. On retire ça, voilà, hop. À l'autre, il a pas de vis. À l'autre, c'est genre, tu niques ta mère. Ah, tu peux retirer ça comme ça se retire comme ça. Je crois en effet, ça se retire comme ça. Si ça s'arrache, écoutez, on va pas se gêner.
Attention. Ok, là je suis bien en face. Il faut que le petit truc là il remonte hein, tout seul normalement, donc on va la clipser. Ok, les amis, je crois que ça y est, la carte graphique est branchée les gars. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il faut mettre les vis pour éviter qu'elle bouge. Ça c'est les muscles du PC et le processeur c'est un peu le cerveau, tu vois. Là on peut dire que c'est The Rock la carte graphique un peu. Donc, les vis là-haut, je les avais gardées, donc je vais aller les chercher, on se retrouve en 30 heures. Ok, me revoilà, j'ai pris les vis et j'ai pris d'ailleurs le câble DisplayPort, hein, j'ai retrouvé le nom. Du coup j'ai récupéré les vis aussi, hein, les vis qu'on avait galéré à trouver dans la première vidéo d'ailleurs. Hein. Fort PCU, voilà, Fort PCU c'est carte graphique il me semble. Hein. Oui, PCU c'est carte graphique et c'est CPU le processeur. On a besoin que d'une, nous. On a besoin que d'une et puis l'autre qui est déjà bien. On va visser la petite carte graphique les amis. Vous savez qu'à la base d'ailleurs... On a tout qui est branché les amis, donc le PC on peut dire qu'il est officiellement terminé. Enfin du coup il faut un C Windows mais là le montage est terminé. Yes je ferai le câble management, le mec, le vieux accent français, le câble management oui. Après le cable management plus tard. Parce que là j'ai clairement la flemme. Refixer le petit cache pour cacher la carte. Et putain, le cache pour cacher, bien joué, tu es intelligent. Donc voilà, donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà remettre la vitre de plexiglas, l'allumer et installer Windows dessus. Alors ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est que ça va casser les couilles pour remettre la vitre. Le câble, il était mal plié. On remet la vitre de plexiglas avec les vis à main, bien sûr. Et les amis, après, on pourra installer Windows et tester le PC. Ça va être ouf. Ça va être clairement être ouf. Ok, c'est bon, la plaque est remise. D'ailleurs, il faudra passer un petit coup dessus parce qu'elle a pris la poussière avec le temps que je n'ai pas allumé justement le PC que j'ai laissé. On va remettre le PC debout, voir si ça tient bien déjà de 1. Il a pris son poids, hein. Il a pris son poids le pépère. Regardez le petit PC terminé. L'intérieur du PC terminé. Donc on voit la petite carte graphique bien sûr qui s'est ajoutée à la famille, à la MIFOR. Donc je crois que le logo MSI s'allume. Je suis pas sûr du tout, hein. Ça se trouve il s'allume pas du tout. De toute façon on va déjà allumer pour tester. Juste pour déjà tester si les ventilos en dessous tournent. Et si peut-être justement ça s'allume. Et attention le verdict. Oula, la feuille est tombée, ça m'a fait grave peur. L'écran s'allume à côté, bon c'est pas grave. Vous êtes prêts les amis? 3, 2, 1. Ouh. Est-ce que les ventilos en dessous tournent? Oui, ils tournent, oui. Donc c'est bon, on a bien branché. Donc le MSI ne s'allume pas, hein. je confirme. Bah donc c'est parfait, il s'allume. Bah, on va l'éteindre directement. Donc on a bien sûr pris pour ça un petit graveur, graveur externe. Donc le voici. Tout ce qu'on veut mettre dedans, c'est le CD Windows. Oui, parce qu'on a pris Windows sur un disque, non pas sur une clé USB. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a pris sur un disque. Hein. On aurait pu prendre sur une clé USB, c'est 10 fois plus facile, mais bon. Le petit lecteur externe, on va d'ailleurs brancher juste après. Étape suivante, brancher le DisplayPort. Bah oui, sinon il n'y a rien qui va s'afficher sur l'écran. J'ai trouvé le trou pour le DisplayPort. Peut-être forcer un peu. Ok, c'est bon. C'est rentré. Maintenant, on va le faire sur la carte graphique. On va brancher directement. En fait, celui-là, vas-y, ce trou-là. Hop. Voilà. Et donc, du coup, on va allumer le PC, ça va s'afficher. Mais déjà, on va brancher le petit disque dur qui se branche en USB. Et hop, on branche dans le trou du lecteur externe. On va du coup le réallumer hein, et regarder ce qui se passe sur l'écran. Déjà le réallumer. Voilà. Et est-ce que ça s'affiche sur l'écran? C'est quand même une étape importante hein, que ça s'affiche. Oula. Ouh, MSI, donc oui, en effet, ça s'affiche bien. Reboot and select or insert boot media in select boot device and press OK. Du coup, on a le disque Windows, bien évidemment. Le disque Windows. On va directement insérer. Le lecteur s'est ouvert. On met le disque Windows dedans. On met le disque Windows, on referme. Alors ici on a la clé de produit que je ne vais évidemment pas montrer. Je ne suis pas teubé. Je suis sûr qu'il y en a qui disaient ah il va montrer la clé de produit ce con, on va pouvoir copier son compte. Pas du tout enculé. Étape 1, insérer le disque. Étape 1, insérez le disque, choisissez le disque 32 ou 64 bits. Redémarrez votre ordinateur et choisissez de le redémarrer à partir du lecteur DVD. Comment tu fais ça? Ou bien on va l'éteindre. Là, hop.
Et si on le rallume, du coup, ça rallume le lecteur DVD. Est-ce que ça va lancer un truc? Ah, c'est bon, ça nous a mis, ça a mis sur l'écran CD and DVD Room activé. Donc c'est bon, on a Windows qui s'affiche. On va regarder en attendant les autres étapes. Étape 3, suivez l'étape de l'écran. Si votre ordinateur ne démarre pas à partir du DVD, démarrez Windows normalement. Si vous y êtes invité, saisissez votre clé de produit qui est au dos du truc que je vais pas vous montrer bien sûr. Lisez et acceptez les conditions du contrat de licence, machin, donc oui. Ah c'est bon Windows, enfin ça remet le logo Windows. Ok, donc installation de Windows les amis. On va faire ça ensemble bien sûr. Hop. Donc langue français, on met français bien sûr. On met français France, on est pas con. Clavier français, on fait suivant. Installer maintenant. Ah donc ça c'est la clé de produit. Donc on va chercher sur le petit papier qui est ici pour avoir la clé. Ah ça c'est la clé, il faut gratter. Ah c'est un truc à gratter. Donc la clé Windows, on va la marquer. Donc monteur floute la clé. Le mec il se parle lui-même, tu sais. Donc c'est bon, j'ai marqué la clé, normalement je me suis pas trompé. Donc on va voir ça, attention, suivant. On va vérifier une deuxième fois, donc normalement j'espère que c'est bon. Ok, donc c'est bon, donc ça a marché. Donc on accepte le contrat de licence. Ok, donc là on va installer uniquement Windows. On va l'installer sur le SSD, c'est celui de 200 Go. Faut mieux installer sur le SSD, d'ailleurs c'est un petit conseil, installez toujours votre OS sur le SSD parce que comme ça l'ordinateur s'allumera plus vite. Donc on va faire suivant, donc on fait OK. Donc là les copies des fichiers Windows sont en train d'être en cours. Je pense qu'il va être plus long c'est l'installation des mises à jour hein, parce que si un Windows 10 de 2014 ça va pas être ouf tu vois. Ah c'est 2017. Ah en effet il va avoir un peu de mise à jour. Les amis, c'est bon. D'ailleurs, il y a Hippolyte, les amis, des cache-cache, bien sûr. Hein. Vous connaissez Hippolyte, bien sûr. Il m'a envoyé un petit message en me disant j'imagine que t'es en train de faire les vidéos. En effet, Hippolyte. Du coup, c'est bon, ça m'a mis redémarrage en cours. En vrai, pas du tout. C'est pas du tout les mises à jour qui ont été vite, c'est la préparation des fichiers. Les mises à jour, installation des fonctionnalités, etc. Ça a fait en une seconde, même pas, c'était bon. Donc du coup, l'euro lâché. Commençons par la région. On est en France. Il faut choisir le pays. Hein. J'ai pas une vise région. Est-ce la bonne disposition de clavier? Oui. Il est temps de vous connecter à un réseau. Je vais brancher déjà le câble. Le câble blanc qui est sur mon PC portable, on va le débrancher. Donc les amis, on dit adieu au PC portable. Alors bien sûr, je pense qu'il nous servira maintenant quand j'irai sur un autre lieu. Mais vraiment maintenant, le principal, ça va être ce PC là, les amis. On va essayer de brancher ça sans faire de dégâts. C'est où le trou pour brancher? C'est celui-là, il me semble. Je sais pas si là c'est bon. Bon là, est-ce que c'est connecté? Ethernet non connecté. Donc non, c'est... Bah du coup, c'est tout à faire. Je n'ai pas internet pour le moment et puis on verra, on réglera ça plus tard. Hein. Continue avec l'installation limitée. Qui sera amené à utiliser ce PC? Eh bien, c'est bel et bien Nono de YouTube qui utilisera ce PC mon gars. Le mot de passe, je ne vous le montre pas bien sûr. Monteur, tu floutes le mot de passe. Je me parle à moi-même encore une fois. Ah mais je suis con, de toute façon vous pouvez pas le voir. Par contre là, attention, floute, hop, tu floutes le monteur, voilà. Confirmer le mot de passe, mais on va le confirmer. Hein. Créer des questions de sécurité pour ce compte. Ah ouais, non, c'est des questions, ah oui, pour... ouais, si jamais... ouais bah, nique ta mère. Ah, on est obligé. Au cas où vous avez oublié votre mot de passe. Ah, d'accord. Quel était mon premier animal de compagnie? On va mettre, je sais pas moi. Bah du coup, je vais pas vous le dire. Et donc hop. Ah, on est obligé de mettre plusieurs questions. C'est abusé. Ah, vous avez pas vu vous les questions qu'il y avait en dessous? Regardez. Hop. Quel est le nom de la ville où vous êtes né? Vas-y, on va mettre ça. Écoute. Hein. Et alors, la dernière question de sécurité. Quel est le prénom de votre cousin le plus âgé? C'est quoi ces questions? Ouais, bon, ça, on va faire tout annuler. Hein. Bonjour, bonjour, écoute, hein, merci, bonjour à toi. Nous préparons votre système. Eh bien, vas-y, prépare-le. Cette opération peut durer quelques minutes, n'éteignez pas votre PC. Qu'on attend, hein, bien sûr. Hein. Donc là, c'est la dernière ligne droite, après on aura Windows, les gars. En effet, cette opération peut durer quelques minutes. Hein. Ça fait 3 heures là que je suis là. Ah, vous y êtes presque. Le mec, il nous troll, tu sais. Ouh, on est sur Windows les gars. Naviguer sur le site web Microsoft Edge. Peut-être demain, mais peut-être plus tard. Voilà, exactement. J'ai l'impression, je sais pas si vous aussi vous avez cette impression, l'écran est de mauvaise qualité. Je sais pas vous. De toute façon, on va aller dans les réglages, paramètres, système, affichage, voilà. Ah voilà, résolution de l'écran, voilà. Ah voilà, là c'est quand même de meilleure qualité. Putain, j'ai eu peur, je me disais, c'est bizarre. Alger, flèche du bas, ça. Retourne pas le PC, yes. On va ouvrir déjà. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le gestionnaire des périphériques. Oui, c'est ça. Alors, il faut voir carte graphique pour être sûr qu'elle a bien été connectée. Carte réseau. Ah, carte graphique vidéo de base
Microsoft. Quoi? Elle a pas été connectée ma carte? Ah c'est... Ah, faut peut-être cliquer là-dessus, non? Les pilotes de ce périphérique... Ah, ben voilà. Oh là là, les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. Mais bien sûr, il faut installer les pilotes, les amis. Déjà, premièrement, c'est ce que j'ai oublié de faire, hein, très important. Windows Update, bien sûr. On va rechercher des mises à jour directement. En attendant, les amis, à votre avis, Microsoft Edge, ça sert à quoi? À installer Firefox. Effectivement, c'est ça. Vous avez trouvé la réponse. On va taper Firefox. Ou alors Google Chrome. Moi je préfère Firefox, moi je suis team Firefox depuis que j'ai eu un PC en fait. Hein. Donc maintenant on fait ouvrir. Firefox sera prêt dans quelques instants. Merci. Donc je vous fais un accéléré le temps que Firefox soit installé bien sûr. Et ce que je propose aussi c'est parce que j'ai totalement oublié, excusez-moi, on va directement aller sur Edge, hein, du coup, on est obligé. On va taper Driver Cloud, c'est un truc pour installer les drivers justement pour la carte graphique soit détectée, c'est que tous les autres composants et leurs drivers aussi. Hein. On est sur Driver Cloud, on clique sur le petit démarrer en haut. Ensuite, on fait détecter sa configuration, donc il y a le petit installer qui est juste là, on installe. On ouvre, donc bienvenue dans le programme d'installation, on installe bien sûr. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite ellipse, le temps que ça se mette. Quand même 11 minutes à attendre, ça fait chier. Oui. Donc les amis, il reste plus que 20 secondes et ça a vraiment pas pris longtemps en vrai. Hein. Je crois que là j'ai arrêté le reste, même pas 5 minutes. Ça n'a pas pris 11 heures comme c'est affiché au départ. Et regardez toutes les mises à jour Windows. Allez, toutes les mises à jour. Là où c'est marqué statut, c'est une mise à jour. Téléchargement, téléchargement, téléchargement. Ah ouais, là j'ai bien fait de faire rechercher une mise à jour. Donc après je le redémarrais. Que le redémarrage est nécessaire. Sélectionnez votre langue French. Donc en gros ça c'est un petit logiciel pour détecter nos composants que je viens d'installer. Donc là on va faire détecter. Ah, du coup ça nous revient sur Driver Cloud. Du coup on voit, regardez, on voit tous les composants du coup comme ça si vous n'avez pas vu. Hein. Du coup là c'est à détecter, on va dans mes pilotes. Et donc là en gros ça vous met tous les pilotes qu'il faut pour vos cartes en gros. Donc là on va déjà installer ça directement pour la carte graphique. Télécharger via Direct Cloud, donc on fait ça pour tous. Hein. Vous savez quoi, comme ça on va faire un speed test. Déjà 113 de ping, vous voyez très bien que c'est pas foufou, hein. 0,48 c'est... Ouais. Bah disons que... vaut mieux crever, hein. Ouais. Les ascendants c'est même pas la peine, ça va faire 0,20, voilà. 0,20, ça va pas monter au-dessus de 40, ça va pas monter au-dessus de 40. Donc vous voyez comment je galère au quotidien? Oui. Ok, c'est bon, Firefox a été installé. Redémarrage nécessaire. Bah écoute, on va redémarrer. Hein. On va redémarrer parce que ça aussi, ça a besoin de redémarrer. Redémarrer. On redémarre le PC. Bah écoutez, je pense en vrai, on va s'arrêter là parce qu'on a fait plein de trucs ensemble et en vrai, on a vu que ce PC marchait du tonnerre. Donc les amis, c'est sur cette fin de vidéo, les amis, que je vous dis au revoir. On a monté la carte graphique, aussi on a montré la petite carte graphique. Pas piqué d'âne. Ah bah il s'est déjà redémarré. On a pu voir qui marchait, on a installé Windows, on a installé les mises à jour qui prennent 3 plombs à s'installer. Bon ça faut pas le dire. Et les amis, on va bientôt revoir ce PC parce qu'on va bientôt faire des vidéos dessus. Et oui, tu croyais quoi mon gamin? Sur ce les amis, c'était Nono06. Et on se retrouve pour quoi? Comme dirait Adam, On mange une glace. allez salut.